Monsieur Mohamed, représentant de l'entreprise Capgemini. Et donc une fois que Madame Mariam Benbia aura fini d'aujourd'hui et de demain, nous nous sommes fixé l'objectif. Aujourd'hui, c'est une occasion qui permet de rencontrer le milieu socio-économique et en particulier l'industrie marocaine. Et puis que je voudrais remercier tous les organisateurs parce que c'est une rencontre qui permet de rapprocher notre jeunesse avec le monde socio-économique. Et vous comprendrez que aujourd'hui, les vraies transformations qui sont en train de se dérouler devant nos yeux, que ce sont en réalité des défis, mais nous considérons que ce sont de vraies opportunités pour notre pays. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, insiste sur le développement des ressources humaines et en particulier le capital humain, qui soit un capital humain en capacitation de faire face à toutes ces transformations. L'innovation est au cœur de ces transformations. Aujourd'hui, 80% des innovations viennent du Sud et viennent des pays comme le nôtre. Et il faut qu'on arrive à non seulement être concomitant, mais plutôt anticiper toutes ces transformations. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les problématiques de l'eau, les problématiques de l'énergie, du développement durable, toutes ces problématiques s'unissent pour justement nous donner des chances pour attirer d'autres investisseurs sur le plan national. qui reçoit un trophée également en remerciement pour son engagement, sa fidélité. Donc, je suis très ravi de prendre part à cette manifestation qui a une importance particulière parce qu'elle jette les liens entre l'université et le monde du travail. La présence du gouvernement aujourd'hui, c'est pour encourager les entreprises signataires de l'accord qui va être signé ce matin pour pouvoir investir plus dans le recrutement des jeunes Marocains, des jeunes lauréats, que ce soit dans cette institution, mais également dans l'ensemble des universités et des instituts de la formation professionnelle. Je rappelle que ce travail est important parce qu'il permet d'aligner les besoins en matière de marché de travail avec les formations qui sont, je dirais, délivrées dans les institutions. Donc c'est fondamental de pouvoir associer en amont, en tant que mode de gouvernance, les entreprises dans la formation pour garantir des taux d'emploi et de recrutement qui sont supérieurs. Je vous donne un exemple, par exemple pour le secteur de la formation professionnelle qui dispose de 2250 instituts. Nous sommes à des taux d'insertion de plus de 80%. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que beaucoup de professionnels sont présents dans la redéfinition des branches. Par exemple, nous avons refait presque 300 et quelques branches pour pouvoir les aligner mieux sur le marché de travail. C'est ce qui explique ces taux d'intégration qui sont importants.